Une nouvelle route en Afrique. Une garderie en Amérique latine. Une pépinière au Moyen-Orient. Un puits en Asie. 4 scènes aux 4 coins du monde, qui ont toutes un point commun. Elles permettent d'améliorer la nutrition. Car quand on parle de nutrition, il faut voir plus loin que ce qu'il y a dans l'assiette. Nous allons vous présenter ici une approche pratique pour la mise en place de programmes de nutrition efficaces et durables. Cette approche, qui relève en fait surtout du bon sens, est recommandée par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Villageois et agents de développement locaux travaillent ensemble à l'identification des problèmes de nutrition et de leurs causes et à la recherche de solutions. C'est ce que l'on appelle l'approche participative de la nutrition. Une bonne nutrition n'est pas seulement indispensable à la santé de l'individu. Elle contribue aussi à la santé de l'économie du pays. Les gens bien nourris peuvent mener une vie plus saine et plus active et peuvent aussi contribuer davantage au développement de leur communauté. Pour atteindre cet idéal de bien-être de l'homme et de croissance économique, il faut d'abord comprendre tous les facteurs qui peuvent contribuer à une bonne nutrition. Que mangez-vous? Comment le préparez-vous? Vous le produisez vous-même? Pouvez-vous le conserver? Achetez-vous de la nourriture? Avez-vous toujours assez à manger? Où est le marché? Y a-t-il assez de bois pour la cuisson? Qui s'occupe des enfants pendant que vous travaillez? Y a-t-il un poste de santé dans votre village? Avez-vous assez d'eau? La liste continue, mais le principal, c'est de montrer que la nutrition ne se limite pas à compter les calories. Pour être bien nourris, les gens ont besoin d'avoir accès à une alimentation diversifiée tout au long de l'année. Ils doivent produire ces aliments eux-mêmes ou obtenir l'argent nécessaire pour les acheter. Ils doivent savoir quelles sont les bonnes habitudes alimentaires et être capables d'assurer les soins nécessaires à leur famille. Tout programme de nutrition doit envisager ces différents éléments. Nous ne pouvons pas continuer à aller dans les communautés et parler aux gens des besoins en calories et en protéines. Nous devons regarder autour de nous, nous devons comprendre comment les gens vivent. Le plus souvent, ils savent très bien quels sont leurs problèmes et comment les résoudre. Nous devons apprendre des gens de la communauté. Nous devons les aider et voir comment ils peuvent tirer un meilleur parti des ressources dont ils disposent. Les réponses sont là, dans les communautés. Le problème est la malnutrition, mais les nutritionnistes ne sont pas les seuls à proposer des solutions. Le maître d'école, le vulgarisateur agricole, l'auxiliaire de santé, tous les agents de terrain, quel que soit leur secteur technique, peuvent jouer un rôle clé parce qu'ils vivent dans la communauté ou s'y rendent régulièrement. Ils ont gagné la confiance des gens et sont en mesure d'assurer le suivi des discussions avec les villageois. Ces discussions peuvent survenir lors de leurs activités habituelles ou faire l'objet de réunions spécifiques ou bien d'entrevues individuelles. Les agents de terrain écoutent ce que les villageois ont à dire sur les problèmes de nutrition et sur les contraintes auxquelles ils doivent faire face. En travaillant ensemble à identifier les causes de la malnutrition, les agents de terrain et les villageois discutent de solutions possibles. L'agent de terrain est alors à même d'aider la communauté à formuler un projet flexible qui combine une série d'activités. Des activités qui concilient les besoins de la communauté avec les ressources disponibles et les traditions locales avec l'information technique de l'extérieur. Des activités qui assurent que tous aient accès à une alimentation saine et diversifiée et que les enfants en bas âge reçoivent l'attention nécessaire. Des activités qui contribuent à rendre l'environnement plus sain et à améliorer les services de santé.
Des activités enfin qui offrent aux villageois l'information appropriée en matière d'alimentation et de nutrition. Au fur et à mesure de l'élaboration de ce plan, les agents de terrain comprennent mieux comment leur propre travail peut contribuer à améliorer la nutrition de la communauté. Mais ceci n'est pas un processus isolé au niveau du village. Ces agents de terrain sont capables de promouvoir ce processus. Ils ont été encouragés, formés et appuyés par leurs superviseurs, qui ont eux-mêmes été sensibilisés à l'approche participative de la nutrition au cours d'ateliers de formation locaux. Nous sommes au Népal, mais ceci pourrait se passer n'importe où au monde. Ces participants viennent d'arriver pour un atelier de formation au chef-lieu du district. Ils viennent d'institutions gouvernementales ou non gouvernementales et sont responsables des activités de développement de leur institution dans le district. Ils travaillent tous dans le même district, mais cet atelier est pour beaucoup d'entre eux la première occasion de travailler ensemble. Au cours de l'atelier, ils vont apprendre comment apprécier les problèmes nutritionnels et les contraintes d'une communauté. Mais ils vont aussi acquérir une vision plus large du travail de leurs collègues et comprendre que tout se tient, que toutes les activités de développement peuvent contribuer au bien-être nutritionnel. Pendant les 5 jours de l'atelier, un facilitateur les guidera dans un processus de résolution de problèmes sur la base de leur propre expérience. Cette démarche produira des résultats qu'ils pourront utiliser immédiatement dans leur travail habituel. Ils commencent par discuter des problèmes nutritionnels dans leur district et identifient les communautés les plus à risque. Ils se séparent ensuite en petits groupes multidisciplinaires pour discuter des causes de la malnutrition d'une communauté donnée et identifier le type d'informations dont ils ont besoin. C'est la première étape d'un exercice de planification qui pourra plus tard être appliqué à leur activité habituelle. Les participants se regroupent en plénière, où on leur présente une série de techniques de recherche participative rapides qui leur permettent de compléter l'information disponible. Ils se rendent alors dans un village voisin où ils essaient ces techniques. Discussions semi-structurées, élaboration de cartes, de calendriers ou d'autres diagrammes. L'utilisation de ces techniques stimule la communication entre villageois et techniciens. Elles permettent aux participants de mieux comprendre comment les villageois voient leurs problèmes. Ce participant travaille à l'office vétérinaire du district. Il explique que l'approche de planification participative permet aux membres de la communauté d'établir eux-mêmes leurs priorités en fonction des besoins qu'ils ressentent. Cette responsable du programme de promotion de la femme dans le développement dit que l'approche participative de planification l'a aidé à voir les problèmes nutritionnels du district de façon beaucoup plus large et insiste sur l'importance d'une approche concertée des différentes institutions. Après la visite de terrain, les participants se retrouvent pour échanger leurs expériences. Ils reprennent ensuite le travail en petits groupes et terminent l'exercice de planification en discutant les différentes solutions possibles et en identifiant des indicateurs pour chacun des problèmes identifiés. Finalement, toutes les disciplines travaillent ensemble à l'élaboration d'un plan d'action pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans leur district. Le responsable de la planification pour le district explique que l'approche participative conduit à une planification plus réaliste. Il dit que le plan commun d'action pour la nutrition préparé par les participants à l'atelier sera incorporé dans le plan du district pour la prochaine année budgétaire. Mais cet atelier n'est qu'un début. Comme nous l'avons vu, ces participants, qui occupent tous des postes de responsabilité dans le district, sont maintenant à même de transmettre ce qu'ils ont appris aux agents de terrain qui travaillent au niveau communautaire.
Le programme participatif pour la nutrition de la FAO aide les institutions intéressées à préparer et à adapter des manuels et des guides pour les agents de terrain dans le monde entier. Il aide aussi les États membres à organiser des programmes locaux de formation, en identifiant et en fournissant l'assistance technique nécessaire à une institution de formation nationale ou sous-régionale. Cette approche participative n'est pas seulement une méthode pratique pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle peut aussi s'avérer utile dans d'autres domaines du développement. En fait, nous nous sommes rendus compte que la nutrition constitue un très bon point d'entrée au développement communautaire dans son ensemble. Tout le monde est d'accord pour améliorer la nutrition. Et comme la nourriture est un problème essentiel pour la plupart des gens pauvres dans le monde entier, ces gens participent activement à ce type de processus, en particulier les femmes, qui ont un rôle clé tout au long de la chaîne alimentaire. Et comme la nutrition relève de différents secteurs, comme la santé, l'agriculture ou l'éducation, l'approche participative de nutrition renforce la concertation des institutions sur le terrain et contribue ainsi concrètement au processus de décentralisation adopté par la plupart des gouvernements. Pour avoir une bonne nutrition, il faut de la nourriture, il faut la santé et il faut une information appropriée. Pour nous, l'amélioration de la nutrition est donc le premier pas pour la lutte contre la pauvreté et le développement humain durable. Quand on utilise des techniques participatives tout au long de la formulation d'un projet, quand un vrai dialogue est établi entre les institutions de développement et la communauté, les solutions retenues ne sont pas des recettes de cuisine, mais des solutions fondées sur ce qui a été vu, ce qui a été discuté et ce qui a été décidé entre les villageois qui ont besoin d'aide et les gens qui sont là pour les aider.